La grande gueule du jour. Pour le cas où il y aurait encore quelques notes manquantes. Dans ces cas-là, la solution que l'on retient, c'est de donner la note de contrôle continu de l'année de l'élève. C'est donc ce que l'on fera. Elle sera donnée à titre provisoire vendredi, ce qui permettra à l'élève d'avoir son résultat. Si en début de semaine, on a finalement la copie et que la note est meilleure, c'est cette note-là qui sera retenue. Mais sinon, c'est la note provisoire qui sera la note définitive. Et nous garantirons le fait qu'une petite minorité ne saurait imposer sa façon de voir à l'immense majorité des professeurs d'une part et à la totalité des élèves d'autre part. Ça devient de plus en plus compliqué, hein, cette histoire, hein, si vous avez compris. Alors, on rappelle qu'il y a la grève des correcteurs. Il y a des profs qui retiennent chez eux, en otage, et copient des bacheliers. On parle de entre 100 000 et 130 000 copies. Et donc, on ne peut pas publier les résultats du bac pour les élèves s'il manque une note d'anglais ou une note de philo. La parade de Jean-Michel Blanquer, c'est donc de remplacer cette note manquante par celle d'un contrôle continu, celle qu'on a eue toute l'année de terminale pour compléter la moyenne et pour permettre à ceux qui doivent passer l'oral de rattrapage de le faire tout de suite en attendant que le professeur gréviste libère la note en question. Est-ce que c'est la bonne parade? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qui n'en finit plus? Habitant. Bien joué. Bien joué, Blanquer. Oui, bien joué. Non, mais en plus, bon, Jean-Michel Blanquer, il est très très soucieux de sa popularité. Il a pas tort là-dessus. Et en plus, moi, je trouve ça hallucinant de voir des enseignants, d'ailleurs très minoritaires, ultra minoritaires, mobilisés sur, d'ailleurs, on ne sait plus quoi, hein, finalement. Ah si, contre la réforme Blanquer. Oui, d'accord. La réforme du lycée. De toute façon, depuis 40 ans, ils ont toujours été mobilisés contre un ministre. C'est clair. Moi, je les ai jamais vus se mobiliser contre les violences scolaires. Je les ai jamais... Non, mais mobiliser pour... Mais mobiliser, c'est-à-dire on lâche pas. Il y a un moment donné, c'est là, ça va faire pchit, leur truc, ils sont 2,5%. Si encore on ça avait fait pchit, mais ça oblige le ministre à inventer mais il n'a pas le choix, lui il pense aux élèves. Non mais lui il pense aux élèves, à la suite, au rattrapage, et puis à s'inscrire après, etc. Il est obligé de, entre guillemets, de protéger les élèves qui vont faire les frais. Moi je dis aux enseignants, peut-être que leurs revendications sont louables, peut-être qu'ils ont raison de se manifester, mais si c'était vraiment légitime, pourquoi ils ne sont pas ultra nombreux et pourquoi on ne les voit pas sur d'autres soucis de l'école qui sont tus en fait? Alors c'est sûr que lorsqu'ils ont appelé à manifester, à faire grève, ça a plutôt pas marché, donc c'est une façon différente de se manifester. Jean-Michel Blanquer, il a raison d'inventer donc une parade. On va prendre la note du contrôle continu pour remplacer la note manquante de l'examen. Ah mais carrément, il les a bien eus, tiens. Il les a bien eus. Ah ouais, là il les a bien eus et c'est très bien. Moi ce que je ne comprends pas avec ces enseignants grévistes, c'est qu'ils retiennent les copies. T'es gréviste, t'as pas envie de corriger. Ok, tu te mets en grève, mais donne les copies, il y a quelqu'un d'autre qui va les corriger. Pourquoi est-ce que tu les retiens? C'est à toi, c'est, je sais pas, c'est ton bébé, non? Enfin, donc là, c'est là où je vous trouve le procédé. C'est un moyen de pression, chantage. Oui, mais à ce moment-là, quand tu es gréviste, tu ne viens pas travailler, d'accord? Tu viens pas prendre l'école en otage. Tu ne viens pas devant les grilles du lycée, tu dis « Ah, personne ne rentre ». Non, et ben là, c'est un peu ce qu'ils font. Et ben tu arrêtes de travailler, tu dis « Moi, je ne corrige pas les copies ». Et plus il y a d'enseignants qui ne corrigent pas les copies, et plus, de toute façon, le résultat sera différé. Donc, s'il y avait tant d'enseignants que ça, ils n'auraient pas besoin de retenir les copies. Ils remettent les copies et ils sont en grève. Et en même temps, on parle d'eux. Donc c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi, il a très bien raison. Non mais c'est gréviste. Non, je veux dire, c'est gréviste, on parle d'eux. Non mais pas en bien. Si ça fait une semaine, on parle d'eux. Mais oui, mais écoute, pas en bien. Est-ce qu'il va plier? Il va pas plier. Mais bien sûr, il va faire ce qu'il a fait. Le seul truc que je ne comprends pas dans son explication, c'est de dire que si les copies sont remises à temps, finalement, si la note est meilleure, on prendra les copies. Mais si la note est inférieure, on garde la note du contrôle continu. Non, c'est plus le bac alors, parce que le bac c'est la note. De toute façon, le bac on s'en fout, c'est 90-10%. Oui, si on s'en fout. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est le bac c'est un sésame pour aller plus loin. C'est plus un diplôme qui a de la valeur. Oui, mais t'es obligé de l'avoir quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui a de la valeur et qui est lié à. Oui, mais alors moi, justement, c'est peut-être que la démonstration, cette histoire, c'est que vraiment le bac aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais oui. Si finalement on peut prendre la note de contrôle continu pour remplacer la note manquante et que finalement ça va permettre à certains de passer l'oral. Le bac pour passer l'étape d'après. Non mais imaginez. Donc je prends la note de contrôle continu d'anglais. Il se trouve que la note était pas mauvaise, ça me permet de passer l'oral. Bon, et puis tout d'un coup, mon correcteur gréviste rend ma note. Cette note est désastreuse. Et donc finalement, avec cette note, je n'ai pas le bac. C'est quand même... c'est bizarre. On va choisir quoi? On va choisir quelle note?
C'est le risque qu'il prend. C'est le risque qu'il prend que ça se retourne contre lui et que du coup les enseignants lâchent les copies. Et alors là, Maxime Niedo. Bon, plusieurs choses. Non, déjà c'est une machine à gaz, on le sent, parce que là, il faut faire la division de la dividende, du coefficient du machin multiplié par la note du premier semestre x3, c'est très bizarre. Personne ne comprend rien. Il n'y a que Villani qui comprend. Oui, et encore Villani, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit gros, il y a un calcul, je le sens pas trop. Il y a 2 ou 3 virgules près, ça va foirer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que sur le thème du bac, le vrai défi du bac aujourd'hui, c'est de ne pas l'avoir. Je veux dire, tu as déjà entendu quelqu'un qui stressait pour le bac, oui, parce que c'est une épreuve. Mais en vérité, pour ne pas avoir le bac, c'est ça l'exploit aujourd'hui. C'est de faire partie des 10% qui n'ont pas au rattrapage. Tout le monde le sait, on te le donne. Un pote à moi a réussi à avoir 17 en philo en citant Bouba en disant que c'était Aristote. Voilà, je te laisse imaginer du coup le niveau des copies. Et puis le jour surtout où il faut vraiment se mettre pour réviser, pour avoir le bac. Voilà, moi je n'ai pas révisé, je m'en suis très bien sorti, j'ai une mention bien, je crois. Donc voilà, surtout les enfants, ne paniquez pas. Et ensuite, les profs, tu as raison, ils devraient se mobiliser pour de vraies choses, c'est-à-dire plutôt justement se dire et alerter sur ce niveau QBac qui est désastreux. Le nombre de profs qui disent de toute façon, bon, on va pas faire la moitié du programme, je vous file quelques fiches pour que vous révisiez à la maison, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Donc qui se mobilise plutôt pour faire en sorte que le niveau soit un poil plus élevé au bac, qu'il y ait un poil plus de niveau de connaissances générales et qu'on soit un peu plus béton en arrivant au fac. Je rappelle quand même dans ma fac, au début de chaque année, ils nous font quand même passer un test, un espèce de test sur une feuille, en nous demandant des calculs, en nous disant de nous demander la date de la Révolution française, de nous demander si on connaît Montesquieu. Enfin, donc il y a un vrai problème en arrivant le bac. Le bac, c'est comme finalement une sorte de passe Navigo pour aller en fac. Et encore, donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est pas que des étudiants grévistes. Et puis autrement, qu'est-ce que c'est que ces profs? Ces profs ne devraient pas être profs. Le but d'un prof, c'est de soulever un élève, d'aller le porter pour son meilleur. Et sans certains profs, je ne serais pas honnêtement ce que je suis aujourd'hui. Bon, bah alors. Oui, justement, c'est bien ce que je te dis. Il y a des profs qui ne font pas leur. Joël Dagosséry. T'as dit quoi? On dit une espèce. Ah oui, une espèce, un espèce. Ben voilà. Et pourtant, t'as passé un test. C'est pour te dire comme ils sont faussés. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai sur le bac, Maxime. Mais en fait, le bac, c'est juste la fin de tout un processus, de tout un chemin scolaire qui est de toute façon sur la notation, sur le fait que on ne redouble plus, qui est de plus en plus laxiste. Donc pourquoi est-ce que le bac, tout d'un coup, on ferait une réforme sur le bac pour qu'il soit plus dur? Non, c'est la réforme Blanquer, la réforme Blanquer, c'est justement faire le constat que ce bac-là, effectivement, comme le dit Maxime, on comprend plus trop à quoi il sert, même si c'est quand même obligatoire pour continuer à faire des études supérieures. Donc c'est de revenir sur des fondamentaux, de faire un grand oral et de privilégier le contrôle continu. Les profs grévistes disent oui, mais attention, si on privilégie le contrôle continu, c'est un peu la fin de l'examen national, et donc après on va privilégier surtout les lycées, et donc forcément il y a la discrimination, il y a les bons et les moins bons lycées, et qu'un élève qui est issu d'un lycée, je sais pas, en Seine-Saint-Denis, il ne sera pas jugé de la même façon qu'un élève issu d'un bon établissement parisien. Moi, déjà de mon temps, alors je sais pas si c'est ça, mais on envoyait déjà, de mon temps. Attends, j'ai eu T'as passé ton bac il y a 2 ans, non? Oui, en 97. La date de ma naissance. Et je me rappelle qu'on envoyait déjà nos dossiers avant d'avoir le bac, c'est-à-dire qu'on envoyait nos notes de première et de terminale sur les premiers trimestres qu'on avait eus. Donc, tu étais déjà recruté sur dossier et sur lycée. Donc, ces profs grévistes disent qu'on va renforcer cela. On va renforcer. On est déjà dans une inégalité à ce niveau-là. Je ne sais pas comment on peut encore. Est-ce qu'il faudrait supprimer le bac alors? Moi, je pense. Je pense qu'il faut revoir. D'abord, il faut redonner du sens à l'instruction civique. Il faut redonner du sens à ce que l'on apprend. Et en fait, c'est plus ça, quoi. La course au bac, ça ressemble à rien, quoi. Pour moi, on a des jeunes aujourd'hui qui sont en souffrance pour l'expression écrite, orale, qui ont une culture limitée, qui n'ont pas l'esprit critique. On a un vrai problème de niveau. Je pense que l'inégalité, elle est là. Elle est dans le fait que, est-ce que tu es dans un milieu social qui te permet de te cultiver, de lire, d'avoir l'esprit critique, de t'enrichir, d'aller au théâtre, au cinéma, etc., pour qu'ensuite, toi, tu puisses pêcher ce qui va te sortir de ta condition sociale, parce que tu es dans un endroit où c'est pas possible et que tu n'en as pas les moyens. Je veux dire, c'est ça, lutter contre l'ignorance, c'est pas faire l'addition pour que tout le monde ait un bac. Chaque enseignant, et souvent les jeunes qui sont de et moi, j'ai des jeunes en échec scolaire de 16-25 ans.
Mais c'est un problème, quoi. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que ces jeunes, ils savent même pas se présenter en une phrase. Donc c'est un souci. Et l'école doit retrouver ce sens-là. C'est pas la course au bac. On doit pouvoir permettre à des jeunes de faire de longues études parce que le contrôle continue et parce que des enseignants ont mis des avis favorables. Mais pas parce qu'ils n'ont pas eu leur bac. Il y a des jeunes qui n'ont pas leur bac et qui finissent avec des professions extraordinaires. Ouais, enfin, quand même, d'une manière générale, plus t'es diplômé et formé, mais c'est ça. plus t'as des chances d'avoir un boulot. Le chômage des jeunes, il touche surtout des jeunes sans qualification. C'est le problème en France. Ça, c'est incroyable. Moi, je ne supporte pas. D'être qualifié, c'est un problème. Mais oui, non, mais oui. Mais non. Parce que les métiers sont de plus en plus qualifiés, même les métiers de la main sont de plus en plus qualifiés. Et alors, il faut former les jeunes. Oui, mais il faut la formation. Non, mais la formation, déjà, faut arrêter avec ça, d'accord? La fac, c'est pas du tout ce qu'on te vend. Moi, la fac, depuis le début. Non, mais si, parce que tu dis, il faut être formé. Déjà, moi, je n'en peux plus. Je dis pas qu'il faut faire forcément. En tant que jeune de 20. Attends, laisse-moi finir. Je te parle en tant que jeune de 20 ans qui, dans quelques années, va se retrouver sur le milieu de l'emploi. Moi, je ne supporte pas qu'on me juge sur des trucs écrits et sur des trucs qu'on t'apprend parfois qui te serviront jamais. Moi, j'ai envie d'être testé sur ce que j'aime, sur ma passion, sur ce qui me fait vibrer. Tu vois ce que je veux dire? Or, ça n'existe pas. Et j'ai pas envie à chaque fois que moi, on regarde davantage les diplômes que j'ai passés, davantage que ce qui m'anime ou ce que j'ai fait. Et deuxième chose, regarde la fac. La fac, pour avoir fait un endroit, ou même pour connaître, ou même la fac d'histoire, on t'apprend quoi en fac? Vous allez être libre, vous allez pouvoir développer l'esprit critique, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir. Mais c'est faux. C'est faux. Au contraire, on t'a jamais mis davantage dans une boîte que quand t'es à la fac. Moi, je ne supporte plus. Les cours magistraux ou même les TD sont insupportables. Moi, je ne supporte plus. Et honnêtement, la fac, je n'aime pas ça. Et il n'y a que ceux qui se plient à ça qui s'en sortent. Les autres qui sont hors des clous, ils sont foutus. En droit, alors qu'en droit, la promesse c'était vous allez voir les cas que vous allez étudier, vous allez pouvoir, mais vraiment être créatif, vous allez pouvoir vous faire votre point de vue. C'est faux. Fallait recracher les cours. Il y a des gens qui ne savent pas réfléchir sur un problème ou sur une question simple. Qui recrachent les cours. Et c'est scandaleux. Et moi, pardon, et je reviens, je préfère largement quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui se donne, qui travaille comme jamais, qui travaille la nuit, qui ne dort pas et qui aime et qui fait ce qu'il fait et qui aime ce qu'il fait, plutôt que d'avoir un master pour avoir un petit travail. Et en plus, je te rappelle que la plupart des jeunes maintenant, depuis 10 ans, ceux qui ont les plus gros diplômes sont ceux qui trouvent le moins de travail. Donc ça n'existe pas. Jugeons la personne plutôt que le diplôme qu'il obtient. C'est ça qu'il faut réformer. Il faut que les enseignants... Allez, dans un instant, la parade de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est la bonne méthode pour éviter de subir la grève des correcteurs? On sera avec les représentants des lycéens sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite dans les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.